Super Transgirl, évidemment, à la base ville de Québec, devant la boutique Le Freak. Hein, c'est au 775 Saint-Joseph S. C'est justement ça. J'étais supposé justement aller manifester au Parlement du Québec et malheureusement, je me suis fait pogner sous la pluie. Donc, j'ai dit, je vais aller voir mes amis qui sont à la boutique Freak. Et on a pris quelques photos, vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai un de mes amis qui s'appelle Steve. Steve. Steve, peux-tu me parler un petit peu de toi? Ben, en fait, je suis un homme gay, j'ai 42 ans. Ça fait très longtemps que j'habite à Québec. Je travaille au Freak une journée par semaine. Donc, Est-ce que toi, est-ce que tu as des amis trans, non-binaires, intersexes ou... oui, je connais beaucoup de personnes, oui. J'ai OK. des amis là-dedans. Euh, Puis justement, je suis venu te voir si tu voulais répondre à certaines questions par rapport justement la loi 2, les amendements à la loi 2 qui va restreindre le droit de la communauté non-binaire, les personnes non-binaires, les personnes intersexes, justement les gender fluides, puis j'en ai oublié une couple, là, mais aussi pour les personnes transgenres. Puis, d'après toi, là, OK, cette loi-là, est-ce que ça va être un avancement ou un recul? en fait, c'est un recul, c'est tout simplement. Un recul, moi, je dirais peut-être de 15 à 20 ans. Ben, ça va à peu près au temps où ce que l'homosexualité est encore illégale au Canada. OK. Toi, en tant que gay, est-ce que des fois, tu as l'impression d'être aussi ostracisé par rapport à quelqu'un de gay? Moi, j'ai pas vraiment ce problème-là, possiblement dû à mon apparence. Mhm. Mais je sais que certaines personnes ont des challenges dans la vie de tous les jours. OK. Peut-être parce qu'elles sont plus ou moins féminins ou qui ne fitent pas dans le cadre. Moi, je ne fit définitivement pas, mais avec de quoi j'ai l'air, je me fais pas écœurer, donc. Tu ne peux pas écœurer, justement. Euh, écoute, moi, là, comment je regarde ça aussi, c'est que j'ai une question à te poser. Oui. D'après toi, est-ce que l'identité de genre devrait être marquée sur les permis de conduire certains papiers officiels aujourd'hui? À part si c'est pas un rapport avec le côté médical de la chose. Moi, je pense que oui, parce que c'est comme une insulte à la personne. Non, Ben, toi, en tant qu'homme gay, tu vois-tu nécessité qu'on dit M sur ton permis de conduire, M sur d'autres papiers officiels? non. Non? Même sa carte d'assurance maladie? Ben, la carte de sciences maladie, par contre, ça, étant donné que c'est médical, je dirais que ça peut être sexe original et à l'identification, peut-être. OK. Ça, Mais ça, on pourrait donner le choix à la personne de dire oui ou non, on devrait avoir un genre sur sa carte d'assurance maladie. oui, mais ça serait comme plus identité, féminin et masculin, genre à la naissance, pour être capable que la personne reçoive les traitements adéquats. OK. Parce que tu sais que la carte d'assurance maladie, il y a un code pour les hommes, puis il y a un code pour les femmes. Même s'ils ne l'indiquent pas, dans le système, ils vont le détecter. Moi, ce que j'aimerais, c'est que même sur la carte d'assurance maladie, on rajoute la notion de X. Comme ça, la personne peut le En dire. effet, en effet, je suis totalement d'accord. Comme ça, on pourrait Euh, créer un nouveau code. un nouveau code ou plusieurs, tout dépendant. C'est ça. Comme ça pourrait peut-être éviter de mettre le genre sur la carte. OK. Là, il scanne ça à l'hôpital, donc on sait que la personne est d'origine de tel sexe, mais elle s'identifier à un autre ou ça serait peut-être une bonne idée, oui. D'après toi, est-ce que moi j'ai trouvé une bonne idée d'aller manifester au Parlement depuis dimanche dernier et de partager les vêtements? Oui, parce que veux pas, excusez de dire ça comme ça, là, mais ça prend des couilles pour le faire. Euh, Parce qu'honnêtement, là, moi, je suis opéré, j'ai eu ma vaginoplastie, tout est fait. Moi, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que ça n'a pas vraiment d'incidence sur ma vie. Sauf que moi, quand j'étais jeune, on m'a imposé à être un garçon, alors que moi, je voulais pas vivre en tant que garçon. Moi, je me voyais comme une fille dans un corps d'homme. Donc, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup discuté. Même quand j'ai commencé à faire mon coming out à l'époque, j'étais pas accepté dans la communauté gay. Puis ce que j'ai trouvé un petit peu triste, c'est que j'ai pas eu vraiment de personnes, de certains organismes gays ou de et support tout court. lesbiennes ou sport. Je sais que j'ai des personnes de Miel qui m'aiment beaucoup. Je parle pas de Miel, mais mettons comme d'autres organismes comme Arc-en-Ciel et tout le domaine. Je les ai pas vus arriver. Ben, en fait, D'après toi, est-ce que les intérêts des personnes trans au niveau de la santé, des droits, ça intéresse vraiment les gays, les lesbiennes, les euh, bisexuels? malheureusement, la communauté gay, en tout cas, je parle de la ville de Québec, est totalement hermétique. Si tu ne fites pas dans le moule qu'eux autres ont pour soit un gay ou une lesbienne, je vais dire ça comme ça parce que malheureusement, c'est littéralement
la dichotomie qu'il y a. Même les bisexuels sont mal regardés. Là. C'est une communauté très hermétique, très nombriliste. Très élitiste. Aussi, Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il vaut meilleur que les autres? ben, en fait, il y a beaucoup d'hétérophobie même. Ah ouais? Ça Oui. existe l'hétérophobie chez Oh oui, oh oui, moi, je l'ai vu souvent. Il y a certains gays qui peuvent pas dans leur tête concevoir qu'un homme et une femme puissent être dans un couple. Là. C'est parce que c'est des personnes hyper gays, ça existe les hyper gays. Oui, mais c'est parce que, tu sais, autant qu'eux autres, ou nous, ben, moi, je m'exclus étant donné que je le crie pas sur tous les toits comme certains vont le faire. C'est ça qui est pas pire avec vous, les gays, lesbiennes, parce que c'est pas marqué sur votre visage, alors que pour moi, c'est écrit sur mon visage, pas parce que je m'habille comme ça en super transgueule, mais le principe, c'est que je reste tout le temps avec ce qu'on appelle un handicap social. Bon, tu sais, parce que depuis que je suis né, jusqu'à je suis rendu, on a détecté à ma naissance que j'étais de tel sexe. J'ai dû apprendre à grandir avec ce sexe-là. J'ai fait une transition. J'ai été allé vers les hormones, ma chirurgie. Mais tout mon passé me suit, que ce soit au niveau de ma carte de sens maladie, que ce soit mon numéro de sens social, que ce soit tout mon background professionnel, personnel. Tout mon background me suit, donc ça vient comme un handicap social. Ben, en fait, c'est pas social, je dirais plus au niveau de la société tout court, parce que c'est pas juste ton cas qui est là-dessus. Il y a même certaines personnes qui ont juste un challenge, comment je peux dire, pour être clair, net et précis. Là. Dans le fond, c'est juste être eux-mêmes. Là. La société qui est rendue maintenant plus tolérante pour les gays et les lesbiennes. On a encore du chemin à faire. Les trans, par contre, c'est comme une coupe de coche plus bas. C'est comme il y a beaucoup moins de tolérance. Il n'y a pas de tolérance pas en tout, parce que honnêtement, quand je m'en vais dans certains bars gays, je m'excuse, il y a certains bars gays, ils m'acceptent pas, ils ne parlent pas. Ben ça je connais, je ne fit pas dans le moule. Ils me servent presque pas, ils me font attendre pour la facture. Ils sont, tu sais, j'ai l'impression d'être comme zéro. Puis pourtant, quand il y a eu les modes de Stonewall, il y a eu des personnes trans qui se sont levées avec les gays pour dire non aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, c'est l'inverse. C'est ça, la société à Québec, là, en tant que telle, de la manière s'établit, surtout pour les gays et les lesbiennes, en fait, je dirais que c'est général en Amérique du Nord. Il y a beaucoup peu de tolérance pour ce qui est différent. On demande à ce qu'on soit inclus, qu'on soit toléré, mais c'est eux autres qui excluent le plus de monde dans leur propre rang. Ils sont racisés. Il y a du racisme, il y a du sexisme. Il y a comme des classes déterminées, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui. Même entre vous, je pense que vous vivez la discrimination. Beaucoup, beaucoup. Comme je disais plus tôt, si tu ne fais pas dans le moule avec le six-pack, gros bras, qui aime danser à la grosse musique jusqu'à 3 h du matin, ben c'est comme si ça n'existait pas. Okay. Pour terminer, ce que j'aimerais savoir, est-ce que toi, d'après toi, est-ce que tu es déçu justement que la communauté LGBT de Québec n'est pas venue nous rejoindre, manifester devant le Parlement pour défendre le droit des personnes trans? Oui, je suis déçu parce que normalement, on est souvent identifié dans le même groupe. Et de deux, ben, si ça avait été juste une petite affaire de leur côté qui brime un peu, ça aurait tout monté dans les rideaux. Est-ce que tu as un petit peu honte de ta communauté par rapport à ce qui arrive en ce moment? Oui. Est-ce que tu considères que tu peux continuer à dire faire partie de la communauté gay, lesbienne? En fait, je fais pas vraiment partie. Là. Je suis plus à part. Mais non, je veux pas. Voyant comment ça s'est passé, ça ne tente pas de non. dire prendre un drapeau LGBT? Du tout. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Je vais continuer à te laisser préparer parce qu'à soir, je vais avoir un party ici à la boutique de Freak. Donc, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Je peux se prendre avec moi? Ben, certainement. Merci. Bye bye. Bye. Puis, c'est pas trop des questions.